Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison de réalisation accomplie par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une pierre d'achoppement. Tandis que les disciples de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules: qu'êtes-vous allés regarder dans le désert? Un roseau agité par le vent. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un homme habillé de manière fascinante. Mais les hommes qui portent de tels vêtements, ils habitent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous déclare. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est se levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la maison de mon Père, Il y a toujours la joie. préparez le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vous propose non pas une méditation comme à l'accoutumée, mais une sorte d'exhortation morale. Celle-ci aura pour thème préparer le chemin du Seigneur. Ce troisième dimanche de l'Avent est connu traditionnellement dans la liturgie de l'Église catholique comme le Gaudete Sunday, le dimanche Gaudete. Gaudete, un verbe latin qui veut dire simplement réjouissez-vous, soyez dans la joie. Ce dimanche est dit dimanche du réjouissons-nous, du réjouissez-vous, à cause de l'antienne que nous venions d'évoquer, de lire à l'entame de la messe. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je vous le redis, soyez dans la joie. Le Seigneur est proche. Ça, c'est tiré, en fait, l'antienne est tirée de l'épître de Saint-Pierre, de Saint-Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 5. La saison de l'Avent
est donc un temps d'attente, comme nous avions dit au début pour le premier dimanche, mais une attente joyeuse. Voilà pourquoi le thème de la joie est récurrent dans la première lecture tirée d'Isaïe chapitre 35. Dans la maison de mon Père, il y a toujours la joie. Depuis l'antienne ouverture, nous entendons « Soyez dans la joie ». Il faut donc qu'il y ait la joie non seulement dans la maison de mon Père, mais aussi dans nos cœurs. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Dans le livre d'Isaïe, même écho, je cite, « Qu'ils se réjouissent le désert et la terre de la soif. Le pays aride, qu'il exulte et crie de joie. La bouche du muet criera de joie. Ils entrent dans Sion avec le cri de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie le rejoignent. Voilà les occurrences de cette thématique de la joie dans notre première lecture d'aujourd'hui. Alors la joie, c'est un sentiment d'allégresse, de jubilation. Mais ici, il ne s'agit pas simplement de n'importe quelle joie. Il s'agit de la joie du Seigneur, c'est-à-dire de la joie que le Seigneur lui-même procure. Non pas celle que nous inventons ou nous donnons, qui souvent rime au plaisir. Il s'agit de la joie du Seigneur. Soyez dans la joie du Seigneur. Dans la maison de mon Père, il y a toujours la joie. Deuxièmement, l'Avent est une saison d'attente, d'expectative, mais donc d'attente joyeuse. C'est ce que souligne l'épître de Saint Jacques, notre deuxième lecture. Quiconque attend doit s'armer de patience. Exemple, dit Saint Jacques, le cultivateur. Il attend avec patience les fruits précieux de la terre. La récolte ou la moisson n'interviennent qu'après le dur labeur du labour, du dessoussage, de l'arrosage. Soyons patients en attendant. Lorsque vous allez même à l'aéroport accueillir un visiteur, il faut s'armer de patience. Non seulement puisque l'avion peut arriver en retard, mais surtout il faut passer la douane et faire toutes sortes de déclarations. Alors quand un fiancé va attendre sa fiancée qui arrive d'Afrique, à Dallas Airport, mais ça semble durer 4 heures avant qu'elle sorte. Le cœur est en train de battre en anticipation. Soyez patient, elle finira par sortir. Et Saint Jacques nous dit, en la matière, donc en matière de patience, prenez pour modèle les prophètes qui ont annoncé la parole de Dieu. En fait, quand vous regardez la chose de près, la réponse que Jésus donne aux envoyés de Jean le Baptiste cite l'annonce prophétique faite par Isaïe.